Un jour particulier, je crois que c'était un lundi, s'est avéré des plus étranges et agités pour le docteur Victor Lampion, médecin aguerri exerçant dans un hôpital privé. L'un de ses patients tente de s'échapper de l'hôpital. Victor trouve seulement 3 paires de pantoufles abandonnées. Pour retrouver le patient, il doit identifier à qui appartient chaque paire. Pouvez-vous l'aider ? Il semble que la paire blanche n'ait jamais été portée. Les traces de boue sur les pantoufles bleues indiquent que leur propriétaire est parti, mais pourrait être revenu. Quant aux pantoufles grises, une petite tache blanche, en réalité un morceau de coton, détaché lors de la fuite, révèle qu'elles appartiennent au patient échappé. À un moment de la journée, Victor remarque quelque chose de très anormal. Un patient est transféré en urgence. Mais le dossier médical original a disparu. 3 dossiers sont posés sur le comptoir du service, tous sans nom. Regardez-les, lequel est le dossier manquant ? Le dossier rouge semble avoir été utilisé distraitement dans la cuisine. Le dossier bleu montre des signes évidents de négligence. Il s'ensuit que le dossier vert est celui dont le médecin a besoin. Pendant sa pause déjeuner, Victor s'arrête dans la pharmacie de garde. 3 personnes attendent au comptoir. Il remarque que l'une d'elles fait semblant d'être un patient pour acheter un médicament restreint. Pouvez-vous deviner qui simule ? La femme semble dissimuler son identité, mais elle peut être simplement sensible à la lumière. L'homme en tongs a peut-être eu un incident chez lui. Le jeune homme tousse, mais s'intéresse à des gouttes pour les yeux. Ce médicament ne correspond pas à ses symptômes. C'est lui qui feint. Après le déjeuner, le docteur se rend compte qu'il a laissé ses notes dans sa voiture et va au parking. Là, 3 voitures sont garées côte à côte. Mais l'une d'elles a son alarme silencieuse activée, signalant une tentative d'effraction. Regardez-les attentivement et dites laquelle a été trafiquée. Le SUV pourrait clignoter car il vient d'être verrouillé. La berline a son rétroviseur mal positionné. Indice possible d'effraction. Mais la voiture bleue montre un signe plus clair. Un essuie-glace est relevé et une lame manque, qui a sûrement été volée. Victor entre dans l'ascenseur de l'hôpital et remarque une forte odeur de médicaments. Il soupçonne que quelqu'un vole des médicaments périmés du laboratoire. 3 personnes se trouvent dans l'ascenseur. Pouvez-vous déterminer qui transporte ces médicaments ? L'infirmière peut porter des effets personnels. Le livreur transporte quelque chose de scellé, probablement une livraison ordinaire. Mais la femme au sac semble suspecte, et la chaleur à l'intérieur de l'ascenseur fait se répandre l'odeur. Son sac isotherme, avec doublure grise en aluminium, contient les médicaments périmés. L'ami de Victor, Lucas, se blesse au genou, et notre médecin lui dit de rester à la maison, en lui interdisant de se lever de son lit. Ensuite, Victor doit retourner à l'hôpital. Il promet de rendre visite à Lucas le soir. À son arrivée, il réalise immédiatement que Lucas s'est effectivement levé. Comment le comprend-il ? Lucas a déplacé sa lampe de chevet du bureau à sa table de nuit et l'a branchée. Un patient est transporté aux urgences pour intoxication. Victor soupçonne que le poison pourrait se trouver dans le médicament que le patient a pris. Mais les seules personnes ayant accès à la chambre sont l'infirmière, le cuisinier et le concierge. L'infirmière affirme s'être occupée d'autres patients. Le cuisinier dit qu'il était occupé à préparer le dîner. Le concierge dit qu'il n'a fait que nettoyer le couloir. Qui est le coupable ? Ce doit être l'infirmière. Le poison était dans le médicament, et seule l'infirmière l'a manipulé.
Le docteur Victor est appelé à visiter une autre patiente. Elle affirme souffrir de violents maux de tête tous les soirs à 21h précises. Le personnel de l'hôpital est perplexe, car rien d'inhabituel ne se produit à cette heure. Pouvez-vous aider Victor à comprendre ce qui provoque ces maux de tête? La cause est le bruit et les vibrations de la machine d'entretien. David se réveille à l'hôpital sans aucun souvenir. 3 filles se précipitent dans sa chambre. Chacune prétend être son unique sœur. David ne parvient pas à savoir laquelle dit la vérité et demande l'aide du docteur Victor. Quelle fille est sa vraie parente? La vraie sœur de David est la fille du milieu. Ils ont tous deux des taches de naissance identiques sur les mains. Une alarme d'urgence de l'hôpital se déclenche au milieu de la nuit, alors qu'il n'y a aucune urgence. Victor soupçonne un sabotage. Seuls 3 membres du personnel sont de service, une infirmière de nuit, un interne et un agent de sécurité. L'agent de sécurité dit qu'il patrouillait le parking. L'interne dit qu'il était dans la salle de repos, et l'infirmière de nuit dit qu'elle examinait les patients. Victor comprend immédiatement qui ment. Pouvez-vous faire de même? C'est l'interne. Le panneau de contrôle de l'alarme est près de la salle de pause, et seule une personne à proximité peut l'activer. Le patient du docteur Victor se plaint qu'une infirmière inquiétante lui a rendu visite la nuit. La silhouette n'a rien fait, se tenant simplement dans un coin à l'observer. Mais l'hôpital n'a que 2 infirmières de nuit, et toutes 2 ont un alibi. Victor vérifie les images de vidéosurveillance et voit effectivement une silhouette sombre portant un uniforme d'infirmière. Qui est le coupable? Ce n'est aucune des infirmières de l'hôpital. L'intrus ne porte pas de badge, c'est donc simplement quelqu'un déguisé en infirmière. Le patron de Victor lui demande d'aider sur un cas compliqué. Apparemment, un patient a reçu une dose supplémentaire de médicaments et présente des effets secondaires. Seule une infirmière, le médecin du patient et la pharmacienne ont manipulé le médicament ce jour-là. L'infirmière insiste sur le fait qu'elle a donné la bonne dose, la pharmacienne dit que les étiquettes sont correctes, et le médecin affirme qu'il n'a pas changé son ordonnance. Qui a le plus probablement commis l'erreur? C'est très probablement l'infirmière, car c'est elle qui administre les médicaments. Enfin, Victor quitte l'hôpital après son service de 14 heures. Épuisé, il prend la route qu'il emprunte toujours pour rentrer chez lui. Mais cette fois, il arrive à une station-service à 10 km dans la mauvaise direction, sans jamais avoir tourné. Il jure avoir suivi son itinéraire habituel. Pas d'erreur GPS, pas de détour, pas de route barrée. Et la voiture ne présente aucun signe de malfonction. Comment est-ce possible? Victor était tellement épuisé qu'il est se monter par accident dans une voiture identique garée à proximité, appartenant à quelqu'un qui habite dans la direction opposée. Les 2 voitures utilisent le même modèle de clé électronique. Le lendemain, Victor a plusieurs patients qui l'attendent. Il comprend immédiatement que l'un d'eux fait semblant d'être malade. Lequel? C'est le patient avec un plâtre au bras droit. Son téléphone est dans sa poche droite. Il serait extrêmement inconfortable de le mettre là avec la main gauche. Cela signifie que son plâtre est faux. 3 femmes enceintes attendent le médecin. Mais l'une d'elles n'attend pas vraiment d'enfant. Laquelle? C'est la femme de gauche. En regardant de plus près, on remarque un morceau d'oreiller dépassant de son pull. Maintenant, observez ce patient. Il vient voir Victor pour un fort mal de tête,
Mais il semble que quelque chose d'autre cloche. Qu'est-ce que c'est? Sa jambe gauche est verte. Vous pouvez la voir entre l'ourlet de son pantalon et sa chaussette. La journée devient de plus en plus bizarre. Cette patiente ne semble pas non plus être un cas ordinaire. Pourquoi? Elle a 6 doigts à la main gauche et seulement 4 à la droite. Mais elle peut toujours compter jusqu'à 10.